Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création et premiers essais. Pour cette création, on va commencer par remplir le moule, préparer le moule Stamperia donc avec ce corset, parce que c'est ce corset que je voudrais utiliser sur ma création. Donc on va commencer par ça, par faire ça, comme ça je vais vous montrer comment je le fais. Et ensuite on passera par des petits essais avec la gel presse. Donc j'ouvre mon petit pot de pâte. Alors vous voyez, la pâte elle est très onctueuse, on dirait de la crème fouettée un petit peu. Donc j'en pose sur le moule. Voilà, j'étale grossièrement, histoire d'en mettre un peu partout, voilà. Hop. Et ensuite j'utilise une carte, alors, genre une carte fidélité, une carte, bon là c'est une carte cadeau Amazon qu'avaient eu mes enfants, qui a déjà été utilisée donc. Et je viens étaler la crème pour que ça rentre bien dans tous les interstices. Là, et j'en rajoute. Donc, vous voyez, avec un pot de crème, c'est le deuxième moule que je fais avec ce pot. Je pense qu'on peut en faire 3 maximum. Voilà. Parce qu'il faut quand même une certaine épaisseur, une certaine quantité pour que ça rentre bien. Voilà. Alors, je reprends. Voilà. Et ensuite, donc, on essaie de faire le plus plat possible à l'arrière pour que quand on le colle, ce soit bien plat. Donc là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc, je récupère le surplus. Pas de gaspillage. Voilà. Hop, je referme. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher quelques heures, au moins une journée, je dirais. Je ne sais plus. Et, donc, on se retrouvera pour le démoulage. Je vais aller laver tout de suite mes instruments avant que ça sèche. Donc, simplement à l'eau, hein, ça part très bien. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour mes premiers essais avec la gel presse. Vous voyez, c'est la première fois que je la déballe. Bon, alors, donc il faut retirer les petits. Hop. Là. Donc ensuite, pour tout vous dire, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire. Je sais grosso modo la réalisation finale que je veux, mais là pour le fond à la gel presse, je sais pas du tout ce que je veux comme couleur. Ouais, on va faire des tests. Hein. Alors, bon, bah écoutez, il faut se lancer. Hein. Alors, je vais mettre. Hop, hop. Voilà. Alors, on va faire le fond en bleu. Donc, mon rouleau. Alors, voilà pour le premier. Donc, je décharge mon rouleau sur mon papier brouillon. Je vais commencer par faire un petit fond avec ce masque. Hop. Là, je vais mettre un petit peu de couleuvette aussi. Voilà. Alors, voyons voir. Donc,
je retire le masque que je mets. Voyons voir, qu'est-ce que je peux rajouter. Je sais pas trop. Je vous avoue que je tâtonne un peu. Voilà. Bon, on va faire un premier essai, voir ce que ça donne. Je vais poser ma feuille par-dessus. Et ouais, bon. C'est pas concluant, mais on va continuer.
Voilà pour mes petits essais patouilles. Donc je vais laver mon matériel et je reviens vous montrer les résultats. Alors voilà, j'ai nettoyé ma gel plate, je vais lui remettre ces petites protections. Hop, et je la range. Bon, voilà, alors je vais vous montrer les résultats. Mais alors avant, je vais vous donner quelques petites astuces. Enfin, voilà, mon ressenti par rapport à ce premier essai. Donc, mes résultats ne sont pas réussis du tout. Vous allez voir, je ne suis pas satisfaite des résultats. Mais bon, c'est un premier essai et ça m'a surtout permis de tester les différentes peintures que j'ai et me rendre compte de certaines choses. Alors, primo, toutes les peintures comme ceci là de chez Action, les vintage paint. Donc j'en avais trouvé 4 couleurs différentes. Celle-ci, les peintures comme ça acryliques, celle-ci que j'ai utilisée, celle-ci et celle-ci, voilà, toutes celles que j'ai utilisées. Alors ça, c'est des peintures opaques, en fait. Donc je me suis rendu compte, voilà, c'est en faisant que j'ai remarqué ça, que il faut que je les utilise en première utilisation, en fait, quand je fais mon premier fond. Parce qu'elle recouvre tout. Et donc je me suis fait avoir comme ça, j'avais fait un premier fond, et puis j'ai rajouté quelques effets, et j'ai reposé le premier essai dessus, et bien ça m'a tout recouvert. Où est-ce qu'il est? Je ne sais plus. Voilà. Celui-ci, par exemple, j'avais un fond au départ. Non, c'est pas celui-là. Je ne sais plus où il est. Enfin voilà, tout a été recouvert parce que j'ai utilisé ces peintures. Donc ces peintures-là, je sais qu'il faut que je les utilise en premier. Elles sont opaques. Ensuite, ces peintures-là, vous savez, les petites 3D perles de chez Action. En fait, j'en avais acheté quelques-unes sans trop savoir à quoi elles me serviraient, mais elles sont super, vraiment super avec la gel plate. Elles ont un rendu, voilà, je pense que c'est pratiquement mes préférées pour l'instant pour le rendu qu'elles ont. Et donc celles-là, elles sont semi-opaques. Elles recouvrent en partie, mais pas complètement ce qu'il y avait en dessous, le fond. Donc voilà, celles-là, je sais qu'elles sont semi-opaques. Donc si le premier fond me paraît trop foncé, je peux utiliser celle-là, ça ne les cache pas complètement, mais un peu quand même. Et en troisième, celle-ci, ces peintures à effet là, que j'avais trouvées chez Super U, je crois. Et celles-ci, elles sont presque transparentes, en fait. Donc elles viennent finir, si vous voulez, finir. Voilà, c'est en dernière touche qu'il faut que j'utilise ça. Donc voilà, mes essais m'ont au moins permis de connaître comme ça mes différentes peintures et de savoir ce que je peux faire. Donc je vais vous montrer. Ah oui, un autre truc très important. Vous avez vu, moi j'ai pris la gel presse 15 par 15. Franchement, si vous devez en acheter une, prenez directement la grande, je pense. Parce que ça limite et je trouve dommage. Je trouve dommage. Ouais, finalement, je regrette de ne pas avoir pris la grande. Tant qu'à faire autant. Parce que la grande, on peut ne travailler que sur un petit coin si on veut faire juste une petite carte ou quelque chose. Mais ça permet de mieux réussir les effets, je pense. Et ouais, prenez directement une grande si vous en avez l'occasion, si vous n'avez pas encore acheté la vôtre et que vous hésitez. Voilà, c'est mon conseil. Alors, je vous montre mes essais. Donc, comme je vous ai prévenu, hein, c'est pas terrible. Donc, voilà, un essai. Un deuxième, qui alors au départ était raté, et puis au final, à force de rajouter des couches, bon, à part certaines parties, mais bon, moi, ces feuilles-là, elles vont me servir à faire des découpes. Donc bon, ça ira très bien, hein. C'est vrai que je peux pas les utiliser comme fond de carte. Non, celle-là aurait pu être pas mal si j'avais pas fait cette plaque de texture là par-dessus. Mais bon, voilà. Le but là aujourd'hui, c'était vraiment de faire des tests et de voir comment ça fonctionne. Bon, alors celle-là est totalement ratée. Voilà, là, c'est vraiment le gros ratage. Ensuite celle-là, ben, voilà, pour des découpes, il y a des zones intéressantes, d'autres beaucoup moins. Les couleurs, les mélanges, voilà, là, je me suis rendu compte que certaines peintures étaient beaucoup plus opaques que d'autres et venaient tout recouvrir. J'avais fait quelque chose que j'aimais beaucoup, j'ai voulu rajouter un dernier effet et ça a tout raté. Donc bon, du coup, j'ai continué. Celle-ci, vous voyez, là, on voit bien en fait les différentes couches des différentes peintures que je vous ai dit, les bleus là. Donc je l'ai fait en premier. Vous voyez, elle est encore bien présente. En deuxième, j'ai utilisé les peintures 3D de chez Action. Et en dernier, la peinture à effet qui n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais qui n'a pas du tout caché en fait le fond qui du coup est trop présent. Mais bon, c'est peut-être exploitable. Donc ensuite, j'ai fait celle-ci. Voilà, bon, que dire.
Que dire. Alors à la base, je l'avais faite pour pouvoir découper des ailes, parce que j'ai besoin d'ailes pour une créa. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Je ferai autrement, vous les verrez plus tard. Et je pense, celle que je préfère, quoique, ce serait celle-ci. Celle-ci, voilà, on voit les différentes couches avec les différents effets. Alors, je ne sais pas si à la caméra ça rend trop, mais celle-ci, c'est sans doute, celle-là, je l'utiliserai peut-être directement comme fond. Je ne ferai pas de découpe comme pour les autres. Je pense que celui-là me servira directement pour faire une carte ou quelque chose. Mais voilà, donc voilà, vous avez donc vu mes différents ratages avec la gel presse. Alors ça, bon, ça c'est pour les essais avec de la peinture. C'est vrai que c'est la gel presse, on peut l'utiliser avec différents supports. Et tout cela sont encore rattrapables. Tous ces fonds sont rattrapables avec des sprays, avec des... Voilà, c'est juste une base de travail. Donc, bon, j'ai testé. Je recommencerai parce que j'ai beaucoup aimé finalement faire ça, même si les résultats ne sont pas du tout tels que je l'envisageais. Mais voilà, j'ai quelques petites pistes de travail pour une prochaine fois. Donc, c'est déjà, c'est déjà bien. Je vous retrouve très vite pour la suite de la création, justement, avec ces différents fonds en découpe, ainsi que la petite plaque de crème que l'on a fait ensemble en début de vidéo, qui n'est pas du tout sèche, voilà. Bravo Sandrine, j'y ai mis les doigts et j'en ai plein les doigts. Enfin voilà, bon, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!